Yo tout le monde, j'espère que vous êtes chaud patate. Aujourd'hui, on range Maman j'ai raté l'avion. Kevin! On oublie les téléfilms romantiques nuls avec la meuf qui tombe amoureuse du boulanger du coin et on s'attaque au vrai patron de Noël. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Le film qui prouve que ta famille n'est pas si folle que ça. Je parle bien sûr de Christmas Vacation ou Le sapin à les boules pour les intimes. Clark Griswold, c'est un peu nous tous. Il veut juste que tout soit parfait, mais l'univers a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous raconter comment ils ont failli faire exploser un écureuil et pourquoi les lumières du film ont failli provoquer des crashs d'avion. Alors pour les 1% de la population qui ont passé les 35 dernières années dans une grotte, petit rattrapage express. Sorti en 1989, c'est le 3e volet des aventures de la famille Griswold. Cette famille est littéralement maudite dès qu'elle essaye de partir en vacances. Le pitch est simple. Clark Griswold, le père, a un rêve. Il veut offrir à sa famille le Noël traditionnel parfait. Le genre de Noël qu'on voit dans les pubs Coca-Cola ou bien encore dans la pub Intermarché. Pour cela, il invite ses parents, ses beaux-parents, la tante sénile, bref, le cocktail Molotov familial par excellence. Son but ? Que tout soit magique. La réalité, eh bien, c'est la loi de Murphy. Tout ce qui peut merder, va merder. C'est l'histoire en gros d'un mec qui essaye d'être Mère Teresa, mais qui finit en crise de nerfs totale. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Côté casting, c'est du très lourd. On a bien sûr le patron, Chevy Chase, dans le rôle de Clark. À l'époque, c'était le roi de la comédie US. Personne ne tombe d'une échelle avec autant de grâce que lui. Sa femme, Hélène, quant à elle, est jouée par Beverly D'Angelo. Franchement, son super pouvoir dans le film, c'est ne pas demander le divorce toutes les 5 minutes. Mais là où ça devient dingue, c'est quand on regarde les seconds rôles. Regardez bien le fils, Rusty. Ça vous dit rien ? Je suis sûr que si, moi. Regardez bien. Et ouais, c'est Johnny Galecki, Léonard de The Big Bang Theory. Sauf que là, il a 14 ans et une coupe de cheveux plutôt discutable. Et sa sœur Audrey, c'est Juliette Lewis, oui, la future rockstar rebelle de Tuernay et de Une nuit en enfer. Ici, elle est juste parfaite en ado blasé qui a honte de sa famille. C'est ça la magie des films Vacation. Les enfants changent d'acteur à chaque film, mais ce duo-là, c'était vraiment le futur d'Hollywood. Et puis la voisine snob que tout le monde déteste, c'est l'actrice Julia Louis-Dreyfus, la légende de Seinfeld et de VIP. On dirait que l'affreux a surestimé la hauteur du plafond de sa maison. Moi, Griswold, où est-ce que vous allez mettre un arbre aussi grand? Penchez-vous, je vais vous montrer. Non mais vous manquez pas de culot de me parler de cette manière. C'est pas à vous que je parlais. Et enfin, impossible d'oublier aussi Randy Quaid, le fameux cousin Eddie. Ce gars est tellement convaincant en bouse gênant qu'on se demande s'il jouait vraiment la comédie. Et spoiler, vu sa vie actuelle, peut-être pas tant que ça. Bref, une équipe d'Avengers de la comédie. On commence donc avec le truc le plus iconique du film. Ce sont bien sûr les décorations de Noël de la maison. Il faut vérifier chaque ampoule. Oh, il y a un nœud. Démêle-le. Clark installe 25 000 ampoules, un truc de malade mental. Mais est-ce que vous saviez que c'était pas du cinéma ? Pour de vrai, l'équipe de tournage a installé 25 000 véritables ampoules. L'anecdote de fou, c'est qu'au moment d'allumer le décor, ils ont vraiment fait sauter le courant dans le quartier où ils tournaient. Mais ça, c'est pas le pire. Le plateau de tournage était situé juste à côté d'un aéroport et l'éclairage était tellement violent que les pilotes d'avion se sont plaints à la tour de contrôle. Ils étaient éblouis en atterrissant. La production a donc reçu un coup de fil des autorités, genre soit vous éteignez votre truc, soit on envoie la police fermer le plateau. Donc, quand Clark dit qu'on voit sa maison depuis l'espace, eh bien ça, c'était presque vrai. Et truc de dingue, si Clark devait payer la facture aujourd'hui, ça lui coûterait environ 3 500 $, de quoi enfin pleurer des larmes de sang. Revenons sur ce cher cousin Eddie. Vous avez vu qu'il porte sous son pull blanc un très joli col roulé noir. Eh bien ça, c'était une idée de l'acteur. Mais ce qui est drôle, c'est que l'équipe costume lui a donné un pull mais alors vraiment beaucoup trop petit. Randy Quaid a dit non c'est parfait, ça me donne l'air encore plus coincé et bizarre. Et la scène culte, joyeux Noël, les chiottes étaient pleines. Sachez que la bouillie marron qu'il vide dans les égouts, eh bien c'était pas du caca fort heureusement, mais bien de la nourriture pour chien mixée avec de l'eau. Maintenant, si vous aimez les animaux, fermez les yeux 2 secondes car entre le chien qui s'étouffe. Ed, Mais Clark? t'as pas entendu ton chien? Non, mais il fait cronchonner après un os. Il l'a avalé, ça y est.
et le chat qui finit grillé sur le fauteuil. C'est pas génial. D'ailleurs, le studio a reçu des tonnes et des tonnes de lettres d'insultes à cause de la scène du chat électrocuté. Mais rassurez-vous, c'était seulement une peluche cramée. Par contre, l'écureuil, lui, c'était un vrai. Ils ont passé des mois et des mois à dresser un écureuil pour qu'il saute sur l'actrice Julia Louis-Dreyfus. Sauf que le jour J, l'écureuil dressé est mort. Paix à son âme. Ils ont dû donc prendre un écureuil sauvage non dressé à la dernière minute. La panique que vous voyez à l'écran est donc bien réelle. Le truc était devenu incontrôlable. Vous vous souvenez de la scène où Clark pète un câble sur son patron, le frère de Bill Murray, Brian Doyle Murray. Tout ça parce qu'il n'a pas eu sa prime de fin d'année, mais seulement un abonnement à un club de confiture. Cette tirade est légendaire, mais le plus drôle, c'est que Chevy Chase n'arrivait pas du tout à retenir toutes les insultes. Du coup, si vous regardez bien, on voit ses yeux bouger un peu bizarrement parce que l'équipe avait scotché des pancartes avec le texte partout autour de l'écran de la caméra. C'est le prompteur le plus what the fuck de l'histoire du cinéma, mais le résultat est une pure masterclass. Au final, si on kiffe autant le sapin les boules, c'est parce que ça nous rassure. Quand ton oncle bourré raconte des blagues gênantes, voire racistes, ou que ta dinde est trop cuite, tu peux te dire, eh bien moi, au moins chez moi, il n'y a pas le SWAT qui débarque dans mon salon et ma fosse septique n'a pas explosé. Enfin, pas encore. Si vous aimez le film, en tout cas, sachez qu'il existe tout un tas de produits dérivés qui vont aussi bien de la figurine Funko, de la figurine NECA, on a la figurine Mezco Toys qui va sortir l'année prochaine, mais on a aussi des décos de Noël, des fringues, des verres, des trucs, des machins, des bidules et même des chaussettes. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre pire anecdote de Noël en famille. Je veux absolument tout savoir, alors lâchez-vous. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater et comme dirait Clark, Alléluia! Oh, et puis merde! Où est l'aspirine? En tout cas, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et à très vite, c'est promis. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!